Bonjour mes amis, bonjour à tous. J'espère que vous allez pour le mieux en ce mois de juillet 2022. Alors aujourd'hui, dans cet audio, le sujet traité va concerner la playlist L'aventure des flammes jumelles et plus précisément la communication entre les deux jumeaux. J'ai demandé, comme vous le savez, je communique avec les enseignants célestes, les guides, en lien direct avec le groupe des flammes jumelles. Ce sont des êtres de guérison, des êtres d'harmonie, des êtres d'alliance qui nous proposent des indications, des conseils, des exercices, des prises de conscience sur ce parcours d'alchimisation de l'amour, ce parcours atypique que vivent les flammes jumelles. Et la communication est évidemment un sujet qui rentre en ligne de compte puisque on le vit de l'intérieur, cette difficulté à se comprendre, à bien communiquer, à communiquer de façon compréhensible avec son jumeau ou sa jumelle. Alors les êtres célestes, les enseignants nous apportent une primo-information sur ce sujet où il est question dans la communication entre les jumeaux d'un langage de l'amour et d'un langage de l'amour sous différentes formes. Alors ce qui va être évoqué, c'est à la fois de parler du mystère, de ce langage mystérieux qui se met en place au sein du couple sacré. Il s'agira aussi d'évoquer les mots, des mots, mais aussi les regards, qui sont une forme de communication. Il s'agira aussi de traverser dans cet audio le langage du silence, qui évidemment va dire quelque chose à chacun, du langage énergétique, de la télépathie bien sûr, et de la connexion multidimensionnelle aux autres mondes, aux autres plans. Voici le message qui vous est délivré pour l'enseignement du jour sur la communication entre les flammes jumelles. Bonne écoute à tous. Effectivement, dans la relation flamme jumelle, les jumeaux ont une communication qui pourrait sembler dysfonctionnelle, anachronique, avec des incompréhensions, des silences pesants, des mots qui ne parviennent pas à être réceptionnés dans la réalité de ce qui a été initié au départ. Autrement dit, l'un exprime quelque chose et l'autre comprend de travers, ou l'un exprime quelque chose et la portée de ses propos est reçue de façon partielle ou erronée, ou encore l'un n'exprime pas ou peu et l'autre exprime trop. C'est tout l'art de la communication entre les êtres, depuis chaque monde intérieur respectif, de recevoir une information en fonction de ses filtres, son monde interne, sa capacité à recevoir ou non recevoir, et à distribuer ou redistribuer. C'est là toute la subtilité. La communication habituelle entre les humains dans toutes vos relations n'est déjà pas si simple. Elle manifeste des fois des pertes de synchronisation parce que chacun y voit de sa propre image, y voit de son propre champ d'investigation, depuis là où il en est dans l'exploration de son expérience. Il reçoit donc ce que vous racontez, et vous aussi d'ailleurs vous êtes reçu selon la propre réalité de l'autre. Et cette réalité reste la sienne et n'est pas la vôtre, et inversement. Une fois dit cela, la communication avec les jumeaux est encore plus délicate. Elle a une dose supplémentaire de réceptivité, d'implication, d'intégration. La communication entre les jumeaux a d'abord une dimension mystérieuse. Elle a une dimension qui pourrait sembler étrange, fracturée ou faite de ruptures, ou définie comme bizarre. En fait, elle porte une dimension où le langage est pluriel. La communication n'est pas que par ou dans la voix, dans le physique ou dans les gestes, elle est aussi énergétique.
elle est dite spirituelle, s'instaure un langage nouveau. Elle n'est pas commune, d'autant que, comme vous le savez, vous fonctionnez aussi par lecture aurique, en lisant l'aura, par lecture télépathique, c'est-à-dire en vous connectant l'un à l'autre par le pouvoir de l'esprit. Vous allez aussi vous accueillir par votre lumière. C'est là aussi une forme de communication. Vous avez une communication liée à vos caractéristiques lumière. Vous allez vous approcher l'un l'autre et vous distinguer par ces caractéristiques. Et vous allez canaliser et produire du mouvement, un lot de vibrations, de mots, d'état lumière, de pensées, de réception de cœur à cœur, d'âme à âme dans cette communication tangible et subtile. Évidemment, quand vous vous rencontrez, les premières manifestations dans la matière deviennent troubles parce qu'il s'exerce chez vous une communication habituelle, mais aussi non habituelle. Peut-être quelques mots éventuellement échangés sont dits de l'ordre de l'habituel, bien que parfois les échanges aient pu paraître désarticulés ou hors temps. Il y a aussi évidemment les regards. Un regard pouvant souvent en dire long et plus long que des mots, car il renvoie à une lecture qui va au-delà des yeux. Bien souvent, vous ressentez un regard qui exprime bien plus qu'un regard. Il y a une transparence de l'autre à travers le regard, comme si vous perciez le mystère derrière un être qui parle sans vous parler, derrière un être qui vous attire sans savoir pourquoi. Cet être vous guide, vous dit oui, alors qu'il ne s'établit rien de particulier d'autre dans la matière. Ce regard est perçant, ce regard est celui du mystère. Il est troublant. Ce regard est un regard d'éternité et traverse les deux jumeaux, notamment au moment de la reconnexion. Le regard se connecte, se branche, s'interconnecte. Il se peut qu'il y ait dans vos histoires des regards physiques humains, classiques, sans rien de plus. Et puis un jour, il y a ce déclic, cet éclat, cette ouverture. La porte s'ouvre et le regard devient un regard plus profond, d'extase, initiatique. Et il va changer toute la donne. La communication entre les jumeaux paraît complexe, parce qu'évidemment, quand deux mondes se rencontrent et sont en totale adéquation, mais dans des compléments d'opposition, il peut y avoir effectivement des incompréhensions, des silences pesants, des crises égotiques violentes, des disputes, des excès d'expression chez l'un, des retraits d'expression chez l'autre, des interprétations évidemment de part et d'autre, en fonction des mondes de chacun. Cette relation vous fait comprendre l'élaboration d'une musique différente avec votre flamme jumelle. Avec cette musique, il y aura une danse de l'esprit, une danse des corps, une danse intérieure, une danse énergétique. Toutes ces danses créent le mouvement de communication de l'un à l'autre. Il y aura aussi dans cette danse sacrée où vous serez en mesure de vous accorder pour créer l'éclat divin à travers une vraie sexualité. Pas celle que vous avez goûtée, qui est une sexualité où il y a certes l'apparition d'une beauté, d'une puissance, mais recouvert par des instincts, des pensées libidineuses, de la physicalité comme finalité. Et non un échange réel, conscientisé, alchimique d'harmonie et de fusion énergétique pour atteindre le firmament et l'illumination, pour potentialiser les êtres au niveau vibratoire. Là aussi, nous pouvons quelque peu évoquer une communication par la sexualité, de corps à corps, de tous les corps. Parlons maintenant du silence, puisqu'à un moment du parcours, le silence fait place. À quoi fait-il place justement ? Reconnaissez tout d'abord que le silence est une forme de communication,
puisque si la communication n'est pas possible avec votre flamme jumelle, s'installe alors une autre possibilité de communication, la communication avec soi-même. Parce que si votre flamme jumelle ne délivre aucun mot, aucun témoignage, ne fait aucune déclaration en votre direction, elle vous permet de communiquer directement avec vous-même. Ou bien elle vous indique que son silence mérite votre propre silence intérieur, pour y trouver une clé de sagesse, pour y trouver une ouverture. Et si l'ego se braque, si l'ego s'agite par des incompréhensions, par des peurs, peur de perdre, peur d'abandon, peur de rejet, peur d'être quitté, par des agacements du fait du prince, comme si votre autre, prince ou princesse, d'un air belliqueux levait la main, l'air de dire « Pouf, ça ne m'intéresse pas », ou l'air de dire « Pouf, je te néglige, tu es détestable ». Il est fort probable que cette image qui passe devant vos yeux à cette évocation ne soit véritablement pas le cas dans la réalité, qu'il n'y ait pas véritablement du dédain, comme vous pourriez l'imaginer, qu'il n'y ait pas non plus d'indifférence. Mais il y a plutôt une incapacité de produire une communication vive, directe et assumée, parce qu'il y a des troubles chez le jumeau qui ne communique pas. Il y a des peurs qui s'activent. Il y a un blocage dans la voix. Certainement aussi que tout s'active de la sorte pour que chacun travaille à sa juste mesure, pour que l'un puisse déposer dans la matière des mots qui ont à jaillir dans ce qui se passe depuis cette relation, et pour que l'autre, par vase communicant et interaction, vive la nécessité de se rencontrer, la nécessité de faire silence en lui, de faire accord et corps en soi, de s'entendre, de se mettre d'accord à l'intérieur de soi. Par exemple, j'écoute le silence qui me parle. Il y a des choses intimes, il a des choses intimes à me dire. Je capte ce silence qui a des choses à me dire. Ce silence de mon jumeau est là, pour ma rencontre. Il est là pour que je puisse entrer en écoute attentive de moi-même, dans la profondeur de mon être, afin de m'accorder et me mettre d'accord dans ce que j'ai à saisir, à comprendre, dans l'illustration de l'amour. Dans ce silence, dans cette relation à vous-même, dans cette rencontre intérieure, dans la découverte du soi, vous n'êtes parfois pas seul. Vous allez aussi entendre d'autres sources, des sources d'interpellation, comme votre voix intérieure, votre guide, votre douce mélodie, vos vagues à l'âme. Vous allez entendre tout cela. Vous allez également entendre dans ce silence vos fluctuations, vos remous, ce qui est indigeste, ce qui est tortueux. Et vous allez démêler l'intérieur grâce au silence et à l'écoute pour entendre et vous mettre d'accord sur ce que vous êtes, sur ce que vous comprenez, pour enrichir votre mélodie intérieure et la rendre plus belle, avec des notes musicales plus glorieuses, plus vivantes et vibratoires. Grâce au silence de l'autre dans cette communication interne et intime, vous allez donc vous rencontrer la voix du juste. La voix du juste est cette voix qui parle en vous et permet au fil du parcours de s'ajuster. La voix du juste s'ajuste. La voix du juste ajuste. La voix du juste amène à des dispositions plus éclairées. Et dans cette clarification interne, avec cet ajustement qui va de pair, votre sagesse grandit. Et ce silence permis par l'autre jumeau et par votre permission d'écouter autrement, vous amène à vous régulariser, vous autonomiser, à vous libérer, à devenir plus stable, plus sage, plus grand et plus ouvert à cette écoute intérieure, à une communication digne d'un être sacré.
L'écoute extérieure puis intérieure réalise l'équilibre. Il y a une fortification dans l'édifice du soi à vous écouter de l'intérieur et dans cette écoute-là à vous exprimer à l'extérieur et inversement. En procédant à tous ces réglages internes, vous verrez l'équilibre se faire. Et il permettra en face chez votre flamme jumelle à ce qu'elle accède à un meilleur équilibrage dans ses propres zones. Quand vous serez amené à vous revoir, ces réglages amèneront à la permission d'une communication possible, à entamer une réelle discussion, facilitée, assainie, en posant des mots et des partages d'idées, de ressentis, et bien d'autres choses. Nous comprenons parfaitement cette expérience est déroutante. Elle vous met face à des situations rarement vécues, à des modes de fonctionnement nouveaux, à opérer graduellement en vous une autre façon d'établir la relation. La relation évidemment à vous-même, et par ailleurs la relation avec votre jumeau et la relation au monde nouveau qui se dresse. Comprenez bien là aussi, dans cette relation, la communication prend une forme nouvelle, et c'est aussi grâce à ce silence établi, à cette rencontre à soi, à la profondeur de son être que va jaillir votre capacité à écouter votre guidance, votre voix sacrée, mais aussi à accélérer le processus de communication télépathique avec votre jumeau ou votre jumelle. Peut-être qu'elle est déjà là. Vous avez déjà peut-être une faculté de clairvoyance en vous. Vous avez déjà ouvert vos canaux médiumniques, vos canaux sensoriels pour connecter les dimensions supérieures ou parallèles. Dans l'établissement énergétique du duo gémellaire, il y a des niveaux plus ou moins ouverts de capacités. Soit les capacités sont refoulées, inhibées, et de ce fait assez peu en éveil. Soit ces facultés médiumniques sont légèrement ouvertes, soit elles sont exacerbées et mal vécues car elles prennent des proportions troubles, négatives, toxiques ou deviennent des freins, elles manquent de maîtrise. Soit elles sont affinées, mais il existe un décalage d'un jumeau à l'autre. Il peut donc y avoir des réglages dans un sens comme dans l'autre. Et comme nous vous le disions, ce silence, cette connexion à vous-même, cette relation intime gagnée en vous de plus en plus, va aussi accélérer la capacité télépathique entre les deux jumeaux. Elle va donner le ton à utiliser ce moyen de communication vers une tendance naturelle. Plus vous aurez observé, écouté le silence en vous et ce qu'il contient, plus vous aurez ajusté votre oreille interne, plus vous serez accordé dans votre mélodie, plus vous serez à même de capter clairement votre flamme jumelle par télépathie. La télépathie est encore une communication silencieuse. Elle n'a pas besoin de mots émis par la bouche et d'effets sonores, de vocalisation. Elle est quand même disponible. Elle n'est pas une communication physique, elle est une communication énergétique et s'établit progressivement, car vous êtes suffisamment fidèle en vous-même. Comprenez-la qu'indirectement, dans le silence de votre jumeau ou votre jumelle, il ou elle induit en vous cette possibilité de vous ouvrir à la voie télépathique. Que pensez-vous de cela? Qu'en pensez-vous? La télépathie vous permet de vous connecter de l'un à l'autre, quel que soit où vous êtes, que vous soyez éloignés ou ensemble. Et effectivement, vous pouvez être ensemble, sans avoir à vous parler. Est-il bon de rappeler que ce n'est pas parce qu'on est ensemble qu'on a nécessairement besoin de discuter, parler, d'évacuer sans cesse de la parole, des trop-pleins verbaux.
Si vous avez à le faire, faites-le avec vous-même. Faites-le face à votre livre, votre cahier et le paysage devant vous. Parce que cet envahissement de mots et de paroles peut devenir invasif dans un territoire énergétique. Et lorsque les deux jumeaux sont équilibrés, ils n'ont pas besoin de faire des blablas en permanence, comme vous les appelez. Ils n'ont pas besoin d'en rajouter plus qu'il ne faut. Ils n'ont pas besoin de véhiculer une parole avec un débit, une coulée de mots sans intérêt à être déployée. Il convient de vous repérer aussi à travers cela dans vos débits de parole. Les jumeaux connectés, réassociés, nettoyés, assainis dans leur sphère, auront un langage de l'amour. Ils auront un langage différent. Ils ne seront pas sans cesse en train de déblatérer, de blablater. Même ensemble, ils se parleront de l'intérieur et ils communiqueront par la nourriture de l'âme, par le langage alchimique de l'amour, par télépathie. C'est pourquoi vous faites aussi l'épreuve du silence, de la rupture de verbalisation, de communication et de mots, pour aussi réapprendre un autre langage, le langage de l'amour, le langage du cœur, le langage par une communication être autre que celle de la bouche, de celle des cordes vocales. Notre volonté n'est pas de vous dire que vous serez muet face à l'autre. C'est juste que vous ne vous sentirez pas malaisant du fait du silence, parce que le silence sera rempli et empreint d'un langage. Vous ne vous sentirez pas gêné. Parce que il est vrai que dans l'esprit concret rationnel, il serait malaisant à ne pas se dire, à ne pas converser. Il est dans les normes de dire et de dire encore. Et pourquoi faut-il dire? Dire toujours et toujours encore. Pourquoi faut-il le faire? Nous vous invitons à regarder de plus près ces aspects. N'est-il pas plus précieux d'établir une relation à l'autre, qu'il soit là ou absent, dans un autre langage, dans une autre communication? Vous n'avez pas été créé sur cette terre à ce moment ultime de modification vibratoire sans précédent, pour régner sur cette terre de la même manière qu'auparavant. Vous êtes là pour être déprogrammé. Vous êtes là pour être réintégré à votre cellule originelle et vos potentialités, vos capacités innées. Et elles ne sont pas dans les programmes actuels. Elles ne sont pas dans les programmes qui imposent de dire, d'exprimer, de verbaliser sans cesse. Oui, certes, c'est un moyen. Ce n'est pas le seul. Et vous êtes en découverte de cela, de prodiguer en vous une autre façon de communiquer, qu'elle soit sensorielle, énergétique, visuelle, vibratoire, verbale, gestuelle, non gestuelle, non verbale, intuitive, télépathique. Peu importe. Vous êtes là pour ouvrir le champ de toutes les formes de communication entre vous avec le jumeau, sur Terre, et aussi avec l'ensemble des mondes parallèles, de toutes les dimensions. Et c'est en quoi vous faites l'expérience avec votre jumeau ou votre jumelle, d'ouvrir vos capacités télépathiques vers des capacités de communication plus étendues encore, à connecter à d'autres mondes. Voyez-vous un peu l'extension et l'expansion que cette relation vous amène à vivre? Cela est beaucoup plus vaste que le couple lui-même. Nous vous invitons donc à observer chez vous tous ces aspects vivants dans la communication avec votre flamme jumelle, où vous l'avez compris, tout est communication, directe, indirecte, subtile, silencieuse et active. Nous vous aimons infiniment. Nous restons présents à vos côtés, en votre direction, pour soutenir votre parcours
et vous apporter des indications qui pourraient, nous l'espérons, vous éclairer. En tant qu'éclaireur du ciel, et vous en tant qu'éclaireur de la terre, nous sommes rassemblés ensemble pour éclairer aux endroits où nous sommes présents. Nous sommes tous amenés à vibrer cette lumière de plus en plus, connectés les uns les autres à des tissages intelligents, intermondes, et ce en quoi notre présence, si elle vous facilite un peu le parcours, nous rend utiles et heureux. Nous procédons à ce qui nous est demandé. Nous participons à l'œuvre du monde. Nous participons à la prospérité. Nous participons à la conscience du juste entre nous tous. À bientôt. C'est la fin de ce message, mes amis. Merci aux enseignants célestes. Merci de votre écoute jusqu'au bout du message, de prendre ces enseignements et peut-être de les appliquer, de les mettre en œuvre à l'intérieur de vous et de pouvoir développer, dévoiler cette télépathie avec votre jumeau et avec les autres dimensions. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages. Merci aussi pour vos contributions, vos dons. Et si vous voulez en savoir plus, eh bien vous savez où me contacter dans la description. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Namasté. Namasté du cœur. À bientôt.